Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, du 15 au 31 octobre, pour vous les cancers, vous avez le chakra sacré. Je me nourris de la couleur orange, je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Alors, le chakra sacré, le siège effectivement des désirs, des envies, de l'action, d'avoir envie en tout cas de faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. C'est la connexion effectivement à la recherche de satisfaction de façon générale, hein, c'est un peu ça. C'est aussi le moteur, hein, c'est ce qui en fait dans ce que l'on souhaite concrétiser, dans ce que l'on souhaite faire, c'est trouver du plaisir dans ce qu'on veut faire. Donc là, il y a un besoin de se reconnecter à cette notion-là, c'est-à-dire remettre un petit peu de joie, un petit peu de plaisir dans ce que vous faites, dans votre quotidien, ou dans votre travail, ou dans ce que vous voulez obtenir. Voilà, il y a un besoin de se concentrer là-dessus. Alors, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Donc du 15 au 31 octobre. Ok, reconnaissance et récompense. Ok, donc on voit bien ici que ce qui vous ferait plaisir, c'est surtout de la reconnaissance dans ce que vous entreprenez. Hein, l'énergie de la 3 de denier, alors c'est une carte qui parle d'ouverture, qui parle effectivement d'être capable de s'associer, ou en tout cas être capable de travailler avec les autres de façon générale. Mais là, moi, ce que je ressens surtout, c'est que vous avez besoin que votre travail soit reconnu à votre juste valeur, c'est que vous vous sentez peut-être inclus dans un groupe de travail, dans une société, dans un groupe de personnes, et que vous sentez effectivement qu'il y a un retour positif. C'est vrai qu'il y a un besoin comme ça de vous sentir apprécié à votre juste valeur, hein, par rapport à ce que vous donnez de façon générale. Donc là, on vous dit, oui, mais pour que vous puissiez obtenir ça, il faut surtout que ce que vous faites vous procure de la joie et du plaisir. Voilà, d'une certaine façon. Voilà, et on vous dit que c'est à ce moment-là que vous allez récolter, évidemment, les fruits de votre travail. Là, la récolte matérielle parle effectivement d'un retour positif vis-à-vis de ce que vous faites. Alors ça peut être soit vous recevez, je ne sais pas, une récompense, une reconnaissance, une prime, quelque chose en tout cas qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous fait du bien, et ça vous permet effectivement de retrouver comme ça une super dynamique, une motivation, et voilà, vous êtes enjoué par rapport à ce que vous faites. Voilà. Donc là, on voit bien que vous cherchez peut-être à obtenir quelque chose qui est possible hein, durant cette période, mais on vous dit que pour ça, il faut vraiment vous connecter à ce qui vous fait le plaisir, à ce qui vous donne envie de continuer ou d'avancer ou de faire. D'accord ? On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer. Donc du 15 au 31 octobre. Vous avez l'énergie Verseau. Ah oui, et on voit bien que l'énergie Verseau, quelque part, alors, il est altruiste, avant-gardiste et indépendant. Mais l'énergie Verseau, en général, fait aussi référence au groupe, à la société, à l'endroit où effectivement ça peut être dans un, je sais pas, dans un environnement social où vous avez besoin d'être reconnu, où vous avez le sentiment d'être reconnu, vous avez le sentiment peut-être effectivement d'apporter quelque chose, c'est quelque chose qui vous passionne, peut-être aussi, hein, le chakra sacré c'est aussi des choses qui ont tendance à vous passionner parce que vous avez envie de faire, vous êtes vraiment dans une motivation, et c'est vrai que l'énergie Verseau c'est vraiment ça, c'est vraiment l'altruisme, être capable effectivement de trouver sa place au sein d'un groupe, au sein d'une société, d'être vraiment dans cette notion de donner et de recevoir, mais en gardant quand même ce caractère un petit peu indépendant. C'est vrai que l'énergie Verseau, il aime bien aussi être libre de ses choix, de ses mouvements, mais de savoir que ce qu'il fait a un sens pour lui comme pour les autres. Hein, voilà, c'est un peu ça que je ressens ici dans votre énergie.
Alors, c'est intéressant ici parce qu'on vous parle d'un événement lointain. C'est pour ça que la récolte matérielle, je la sens pas pour tout de suite. Hein, il peut y avoir effectivement déjà des premiers signaux qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie, que effectivement, tant que vous allez faire des choses qui vous plaisent, que vous êtes vraiment connecté à ce qui vous passionne, à ce qui vous correspond, à ce qui vous fait plaisir, eh bien forcément les choses vont pouvoir se développer de façon positive. Et là on vous dit qu'il y a un événement lointain, et pour moi l'événement lointain c'est la récompense. C'est clairement la récolte de ce que vous avez semé, c'est clairement, voilà, tant que vous faites les choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, et qui sont en même temps dans cette notion d'ouverture, dans cette notion de donner et de recevoir, de reconnaissance, eh bien les choses vont vraiment avancer de manière positive. Ok, on va regarder un message ici de l'oracle La Sagesse du Colibri pour vous les cancers. Donc durant cette période du 15 au 31 octobre, pour les cancers, ascendant cancer, lunant cancer, vous avez une vue d'ensemble. Volez haut et observez depuis ce point de mire, vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'effectivement on vous invite à prendre de la hauteur par rapport à ce que vous voulez obtenir peut-être tout de suite maintenant, ou ce que vous voulez construire. On vous invite à avoir cette vision d'ensemble, mais je pense que vous allez l'avoir parce que l'énergie Verseau c'est vraiment une énergie qui vous aide à ça, hein. Justement à voir sur le collectif, sur le grand tout, sur ce que vous êtes capable d'apporter, mais aussi ce que les autres sont capables de faire d'une manière générale. La 3 de Pentacle, c'est la capacité à s'associer aux autres pour vraiment apporter votre pierre à l'édifice et en même temps que les autres puissent aussi apporter leur pierre à eux et que ça fasse un grand tout en fait, que ça fasse quelque chose d'harmonieux. Il y a vraiment cette notion-là. Et on vous dit que tant que vous ressentez du plaisir, de la joie, de la satisfaction à faire ce que vous faites, eh bien ça fonctionne. Voilà. Donc là, on vous dit surtout, voyez aussi grand. Ne vous comparez pas aux autres, ne soyez pas dans le côté ah ouais mais non, moi je me sens nulle comparé à mon collègue qui lui il est comme ça, il est comme ça. Non, dites-vous qu'en fait vous avez chacun vos qualités et que chacun apporte sa pierre à l'édifice et que tout le monde a sa juste place. C'est un petit peu ça que je ressens ici dans votre tirage. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à voir les choses dans la globalité plutôt que de polariser sur ce qui vous manque, ce qui a tendance à vous sentir un peu inférieur par rapport aux autres. Continuez à prendre du plaisir dans ce que vous faites et c'est le principal. C'est juste finalement ce qui va fonctionner. Hein. C'est juste ça. Un souffle glorieux, voyez. Inspirez l'émerveillement de la vie, expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Ici, on vous invite simplement à vous célébrer, à vous dire que vous êtes une personne unique, que vous êtes une personne qui a des qualités, que vous avez des compétences, que vous pouvez apporter quelque chose. Donc soyez-en sûrs. Il y a un besoin de retrouver confiance en soi, estime de soi, de retrouver ce côté-là pour pouvoir vous sentir légitime tout simplement par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et surtout, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Ça, c'est vraiment la base. C'est ce qu'on vous invite à faire. Continuez à être heureux, heureuse, à faire, je sais pas, ça peut être, alors si c'est pas dans votre milieu professionnel, ça peut être par rapport à un projet ou par rapport à votre quotidien. Si vous êtes heureux de vivre comme vous le faites aujourd'hui et qu'en même temps vous avez l'impression de compter ou vous attendez peut-être une forme de reconnaissance, voilà, ne soyez pas dans la recherche absolue de ça, mais soyez plutôt dans quelque chose d'harmonieux et de savoir, de prendre conscience que vous faites quelque chose et que vous apportez vous aussi votre pierre à l'édifice. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, vous avez le conquérant de l'enseignement. Alors, là j'ai l'impression que vous cherchez justement, vous cherchez à vous renseigner. L'enseignement, c'est le fait d'obtenir des réponses à des questions, c'est le fait de vouloir avoir des solutions, des réponses, des choses, Bon, ok, ce qui est bien, c'est que si ça vous passionne, s'il y a un projet, un sujet, quelque chose qui vous intéresse et qui
stimule, qui vous passionne et qui vous donne du plaisir, hein, finalement, eh bien forcément, ça va être plus facile d'apprendre. C'est comme ça qu'on essaie de vous stimuler, finalement. L'univers essaie de vous montrer que au plus vous prenez des plaisirs dans ce que vous faites, au plus vous allez avoir envie d'apprendre et que ce sera plus facile d'apprendre. Bon, il y a de la précipitation dans l'air, on nous parle effectivement de rapidité dans les énergies, dans le mouvement, il y a peut-être des choses qui vont bouger autour de vous, même en vous, hein, c'est peut-être en vous, de par le fait d'apprendre rapidement et de tout de suite voir peut-être des idées, des choses qui n'étaient pas là auparavant et qui arrivent, voilà, ça se précipite, ça vous donne envie d'avancer. Donc là on vous dit que les choses vont fonctionner, mais pas tout de suite, hein. Il y a un événement lointain qui va pouvoir vraiment vous récompenser par rapport aux efforts que vous faites aujourd'hui. Donc ne soyez pas dans le trop vite, trop tout de suite, hein, voilà. Prenez le temps de vivre, d'apprendre les choses, même si déjà vous sentez qu'il y a beaucoup de choses qui changent en vous ou autour de vous, mais voilà, soyez vraiment dans l'instant présent, hein. Prenez le temps aussi d'intégrer toutes ces informations-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors... Et oui, le page d'épée, ça m'étonne pas du tout. Le page d'épée, lui, c'est vraiment l'étudiant. Il est curieux, il a envie d'apprendre, il a envie de savoir. Donc ça, c'est une énergie qui va vous accompagner. Vous allez faire preuve de curiosité, vous allez peut-être poser beaucoup de questions, vous renseigner sur les sujets qui vous passionnent, sur les projets, sur les idées, sur les choses comme ça. Vous allez vouloir effectivement vous investir peut-être à fond dans je sais pas, dans votre travail ou dans ce qui vous passionne, justement. Mais on vous dit ici, surtout, continuez à avoir cette vue d'ensemble, continuez à nourrir ces énergies du Verseau là qui vous parlent de l'ensemble de ce que vous pouvez apporter et ne pas vous polariser sur vous, le manque et la comparaison. Hein. Ça va être à mon avis, ça va être les défis à relever durant cette période. Gardez confiance en vous et surtout faites ce qui vous passionne. Voilà, le magicien. Vous voyez, le magicien, il a confiance en lui, hein. C'est vraiment une énergie qui vous pousse justement à prendre des initiatives, à prendre les devants, à être dans le fait que j'ai confiance en moi et je sais que je suis capable de démarrer quelque chose de nouveau. Je suis capable de prendre les devants et de prendre des initiatives et de faire ce qu'il faut, en tout cas, pour pouvoir obtenir ce que je désire. Ça, c'est une espèce de forme aussi, un caractère un peu indépendant, hein. Ouais. Mais attention quand même, parce qu'on a cette 5 de Pentacle, et la 5 de Pentacle fait référence à la peur d'être rejeté, hein, et pour moi je sens beaucoup ça, c'est-à-dire qu'il y a tellement une envie d'avoir de la reconnaissance, de se dire, bah oui, mais moi j'aimerais que mes collègues de boulot par exemple, ou mon supérieur, ou je sais pas, les personnes, ou dans ma famille, ou je sais pas, quelqu'un qui compte pour moi, j'aimerais qu'on me dise que c'est bien ce que je fais, que m'encourager. Mais parfois, on ne l'a pas, ça. Parfois, on ne l'a pas. Et moi, j'ai l'impression que, justement, ce qu'il va falloir, quelque part, travailler, ce qu'il va falloir, en tout cas, ce qui va vous challenger durant cette période, c'est de garder confiance en vous. De ne pas douter de vous. De ne pas avoir peur, justement, du regard des autres, d'être mis à l'écart, de perdre quelque chose, d'avoir peur de manquer, finalement, de quelque chose. Faites comme le magicien, ayez confiance en vous et dites-vous que vous avez tout pour réussir et qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà. Donc gardez vraiment cet état d'esprit positif vis-à-vis de tout ça. Et oui, le diable, ben voilà. C'est le challenge. Le diable, c'est ça. C'est, il va falloir sortir du manque de confiance en soi. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez chercher effectivement à vouloir tout apprendre, tout savoir tout de suite. On vous dit que, non, ça viendra en temps et en heure. Vous ne pouvez pas ingurgiter tout de suite, là, voilà. Il y a une notion de précipitation. Et puis, peut-être que pour certains, le fait de vouloir tout savoir, tout apprendre tout de suite, c'est peut-être parce que vous manquez de confiance en vous. Là, on vous invite justement à vous laisser porter par ce que vous avez envie de faire, ce qui vibre pour vous, ce qui vous passionne, c'est très bien. Mais attention à ne pas vous oublier, tout simplement pour pouvoir avoir une reconnaissance. Vous allez avoir la récolte que vous méritez, pas tout de suite, mais vous allez l'avoir à partir du moment où vous continuez à faire ce qui vous fait, plaisir, en fait, sur la notion de plaisir dans ce que vous faites.
Parce que si vous voulez absolument plaire à quelqu'un, vous allez vous oublier et surtout vous déconnecter de votre chakra sacré, c'est-à-dire la base de ce pourquoi vous vous êtes engagé ou ce que vous voulez faire. Voilà. Donc là, restez connecté à votre chakra sacré, prenez du plaisir dans ce que vous faites, ne vous comparez pas trop aux autres, gardez cette notion de vue d'ensemble et ne vous laissez pas surtout embarquer par ce diable qui va tenter de vous faire peur en vous, parfois en doutant de vous-même et puis en vous manipulant un petit peu dans l'idée, ouais, mais moi je fais ce qu'il faut pour ne pas manquer. Non, faites ce qu'il faut pour prendre du plaisir dans ce que vous faites et vous allez obtenir ce que vous désirez. Voilà, en gros c'est ça. C'est un petit peu la loi d'attraction aussi, hein. Parce que si vous faites, je sais pas, si vous faites des choses qui vous plaisent pas forcément dans le but d'avoir peur de vous retrouver en difficulté, bah forcément vous allez attirer à vous plus de chances d'être en difficulté que si vous faites ce qui vous plaît, finalement d'y croire et de vous sentir bien avec ce que ça peut vous rapporter plus tard. Donc c'est une notion de confiance en soi, mais aussi de confiance en la vie. Voilà, donc là, c'est intéressant parce que vous avez une reine d'épée ici qui va vous montrer. La reine d'épée, c'est le discernement. Vous allez vite identifier quel sera le piège finalement, le piège du diable, c'est-à-dire, de vous conforter dans quelque chose par peur de manquer, alors que là, vous avez du plaisir à faire ce que vous faites, mais il va falloir garder confiance en vous. Il va pas falloir avoir peur, voilà. Donc voilà le challenge pour vous les cancers. Donc je ne sais pas dans quel domaine, hein, parce que pour beaucoup ça va être professionnel, ça va être peut-être de vouloir se lancer dans un travail indépendant, mais qui fait que vous participez aussi peut-être effectivement à ce côté collectif, à ce côté, voilà. Mais il va falloir garder confiance pour pouvoir effectivement continuer à faire ce que vous aimez et ne pas céder à la pression de la peur, du manque et compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les cancers? Donc, pour la période du 15 au 31 octobre. On vous parle d'une personne, un homme ou d'une femme brune ou brun. Et ici, vous avez les mensonges. Alors, les mensonges, ça peut être un comportement, un masque que l'on porte, on fait semblant d'eux. Quelqu'un peut faire semblant d'eux. Quelqu'un peut être dans le mensonge. Bon, bref, vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, la lune. Bah oui, la lune en général c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est subtil, c'est tout ce que l'on perçoit de façon intuitive, hein, ressentie. Alors, la lune c'est aussi l'intuition, donc parfois on peut dire, tiens c'est marrant, cette personne-là je la sens pas. Je la sens pas sincère, je la sens pas honnête, je la sens pas dans ses énergies. Hein. C'est un peu ça que je ressens ici avec la lune. Ok. L'ermite. Ok. L'ermite, c'est l'envie de s'isoler un peu. Et là, on a le... D'accord. Bon. Alors moi, ce que je ressens ici par rapport à une personne en particulier. Ici, on vous parle effectivement d'une personne qui peut représenter ces caractéristiques-là. Ce que je ressens ici, c'est que c'est quelqu'un qui peut être un petit peu avec l'énergie de la lune. C'est quelqu'un qui effectivement, qui peut se... Je sais pas comment dire ça, mais c'est quelqu'un qui peut être à fond dans ses croyances. Quelqu'un qui... Vous voyez, le pape, c'est un peu ça aussi, dans son énergie un peu moins cool. Le pape, c'est quelqu'un qui peut être... à fond dans son système de croyances, qui n'est pas forcément positive, en tout cas ni pour elle ni pour les personnes autour d'elle, mais c'est quelqu'un qui peut être assez moralisateur, quelqu'un qui peut effectivement s'enfermer dans des dogmes, dans quelque chose qu'il croit fermement bien, alors que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. C'est quelqu'un qui va chercher à être un peu intransigeant, voilà. Donc ici on vous dit qu'il y a quelqu'un ici qui se voile la face. Hein. Pour moi, la carte du mensonge, c'est pas forcément quelqu'un de manipulateur. Moi, je sens plutôt quelqu'un qui se trompe dans ses croyances, dans sa façon de voir les choses, qui s'enferme dans quelque chose d'un petit peu extrême dans sa façon de voir les choses. Et c'est quelqu'un qui peut être très moralisateur, qui peut être dans les reproches, qui peut être dans ce genre-là. Donc, on vous dit ici que par rapport à une personne en particulier qui a des principes et des croyances assez fortes et qui sont pas forcément... où vous sentez pas forcément à l'aise là-dedans, on vous invite à prendre du recul. La carte de l'ermite, c'est
Ok, isolez-vous, observez bien la situation, la relation que vous avez avec cette personne-là pour voir si vous êtes vraiment en accord finalement avec ça ou pas. Et là on voit bien qu'avec l'énergie de la 8 de coupe, bah voilà, il y a une envie de prendre le large, il y a une envie de s'éloigner en tout cas de cette personne-là qui a tendance à être un petit peu trop... qui se voile un peu la face, quelqu'un qui peut être un peu dans le déni par exemple, hein, ça peut être ça, quelqu'un qui ne reconnaît pas forcément les choses comme elles devraient être, qui s'enferme dans des croyances et qui ne sont pas forcément le reflet de la vérité ou le reflet de sa propre vérité. Et là, vous allez très vite sentir et très vite comprendre que vous allez avoir envie de vous en éloigner de cette personne-là. Hein. La 8 de coupe, c'est je tourne la page, je tourne le dos, je m'en vais vers quelque chose de nouveau ou d'autre, parce que là, vraiment, je ne peux rien faire. Il y a un sentiment, moi j'ai l'impression pour certains d'entre vous, il y a un sentiment d'impuissance à voir cette personne peut-être s'éloigner ou se conforter dans une idée ou dans une croyance un peu voilà, ou que vous ne comprenez pas forcément, mais en tout cas vous allez très vite comprendre que vous allez vouloir vous en éloigner. Donc pour certains ça peut être en lien effectivement avec une amitié, un relationnel, quelqu'un effectivement que voilà, donc accepter finalement que cette personne s'éloigne ou que vous voulez vous éloigner de cette personne-là pour le moment. En tout cas pour le moment c'est mieux comme ça. Il n'y a pas besoin de rentrer en conflit, il n'y a pas besoin de vouloir convaincre l'autre ou quoi que ce soit. Si cette personne-là essaie de vous convaincre, parce que c'est un petit peu ce que je ressens ici, ben c'est pas grave, dites-lui que non, et puis voilà, c'est pas grave, tout va bien. Voilà. Éloignez-vous quelque temps de cette personne-là, et peut-être que ça ira mieux par la suite. Hein. Mais là, pour le moment, on voit bien qu'il y a une difficulté à comprendre, une difficulté à cerner cette personne-là parce que y a quelque chose qui change, qui évolue. Voilà. Pour certains, ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez et vous rendez compte que ça ne matche pas. Il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Enfin bref, ça ne vous correspond pas. Donc voilà, il y a une notion d'éloignement. Ok, ah oui. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 31. Ah ben voilà, vous voyez, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Vous voyez, je ressens vraiment cette personne-là qui ne vous comprend pas et surtout qui cherche à vous convaincre de quelque chose. Voilà, hein, il faut savoir qu'on est tous différents, surtout dans nos croyances et dans nos perceptions. Donc il faut aussi, quelque part, accepter que les personnes soient différentes et en même temps exprimer nos différences sans pour autant chercher à convaincre qui que ce soit. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà, donc ça c'est le petit conseil pour vous, les cancers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.